Alléluia, gloire à Jésus. Mes chers amis, dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de vous. Ce matin, nous voulons vous présenter un sujet très important. Nous voulons parler sur le but de la bénédiction, le but de la prospérité. Parce que de nos jours, nous voyons clairement que les chrétiens sont vraiment intéressés à la bénédiction et à la prospérité. Et de ce fait, nous voulons vous enseigner sur le but, l'objectif même de Dieu. Le plan de Dieu pour les chrétiens concernant la bénédiction. Et nous voulons enseigner sur la bénédiction selon Dieu, la prospérité selon Dieu. Parce qu'il y a une prospérité qui n'est pas selon Dieu. Et très souvent, les chrétiens cherchent la prospérité, mais en dehors de la volonté de Dieu. Nous voulons enseigner sur le but de la prospérité, le but de la bénédiction. Pour cela, nous voulons vous présenter le Dieu El Shaddai. Le Dieu El Shaddai qui est plus que assez. Le Dieu El Shaddai signifie le Dieu tout suffisant, le Dieu qui est plus que assez. Alléluia. La Bible, le second traduit El Shaddai comme étant le Dieu tout-puissant. Mais l'idée, c'est le Dieu qui est plus que assez, ou du moins le Dieu tout suffisant. Pour cela, nous voulons vous présenter le Dieu tout suffisant dans la vie d'un homme qui s'appelle Abraham. Nous voyons dans Genèse 12 comment est-ce que Dieu appelle Abraham. Genèse 12, verset 2, Dieu lui dit à Abraham comme ça: « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » En fait, et une source de bénédiction, j'ajoute, pour les autres. Alléluia. Pourquoi moi je dis ça? Si Dieu dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction, c'est pas pour Abraham seul. Et ça veut dire que, c'est pourquoi Dieu dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Le fait que tu es une source de bénédiction, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et nous savons clairement que Jésus-Christ, et c'est vraiment un descendant d'Abraham, et nous savons clairement nous sommes descendants d'Abraham spirituellement. Le peuple juif, c'est descendant d'Abraham de façon naturelle. Mes chers amis, le but de la prospérité, c'est quoi ça, le but de la prospérité? Le but de la bénédiction, le but de la prospérité. Dieu veut que tu sois béni pour que tu sois une bénédiction pour les autres. C'est ça le but de la bénédiction dans le royaume des cieux. Dieu veut que tu sois béni afin que tu puisses être une bénédiction pour les autres. Et c'est ce que Dieu a dit à Abraham. Dieu dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Écoute bien. Dieu dit, c'est pas sur le plan spirituel, c'est pas sur le plan la prospérité matérielle, financière seulement, mais même sur le plan, le don que Dieu te donne, ça c'est une bénédiction. Ce don-là, Dieu te rend grand, Dieu te bénit avec ce don, Dieu te rend grand. En fait, avec ce don, et Dieu te fait une source de bénédiction pour les autres. C'est pas pour te promouvoir, c'est pas pour en fait faire parler de toi comme les gens d'aujourd'hui qui ont fait, mais c'est pour que dans la vie de chaque personne au capable d'une bénédiction à chaque don que Dieu te donne. Il y a une personne qui est assoiffée et que ce don va être en fait une bénédiction pour alimenter sa vie, pour passer sa soif. Mais très souvent, on demande à Dieu de nous bénir de façon égoïste. Oh, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Mais quel est l'objectif de cette demande? La bénédiction que tu demandes à Dieu, qu'est-ce que tu vas faire avec la bénédiction de Dieu? Dieu ne donne pas sa bénédiction sans cause. Dieu donne sa bénédiction pour un but spécial. Si tu demandes à Dieu la bénédiction, si tu demandes à Dieu l'onction pour te promouvoir, pour faire parler de toi, Dieu ne va pas te bénir. Dieu ne va pas te bénir avec tes
tes dispositions bizarres, avec en fait le sentiment que tu as sur la bénédiction. Non, Dieu va te bénir lorsque tu comprends d'abord pourquoi je dois être béni. Je dois être béni non seulement pour moi-même d'abord, pour moi-même et pour les autres. Parce que si tu n'as pas pour toi, tu ne peux pas donner aux autres. Dieu veut que tu sois béni spirituellement, matériellement, économiquement, financièrement, pour que tu puisses être une bénédiction pour les autres. C'est ça l'objectif premier. Quand Dieu t'appelle au ministère, tu demandes à Dieu de te donner, Seigneur, donne-moi un don spécial pour opérer dans le surnaturel. Mais tu dois être d'abord passionné des gens qui sont en difficulté. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Jésus était en fait ému de compassion. Voilà, ému de compassion pour la foule. Et c'est pourquoi il dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Lorsque Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson, c'est pas pour faire parler d'eux, pour promouvoir tes tirs. Non, mais c'est parce qu'il y a une grande foule qui est là, qui était languissante. Une foule, c'est comme étant des brebis qui n'ont pas de berger. Jésus avait la compassion. Jésus avait la passion de l'âme. Et c'est pourquoi Dieu a donné sa plénitude à Jésus. Jésus a reçu l'Esprit sans mesure. Parce que d'abord, en Jésus, il y avait la passion de sauver. Il y avait la passion de l'âme. Il y avait, en fait, ce sentiment de toucher la vie des gens, de ramener les gens à Dieu. Et quand Jésus prie, Dieu exauce. Parce que l'objectif de Jésus, le cœur de Jésus était pur. C'était pas, il n'a pas demandé, Dieu, donne-moi la puissance afin que tout le monde voit que j'ai la puissance, afin que tout le monde me suive, afin que tout le monde croit en moi. Non, Jésus-Christ n'a pas demandé l'onction. Jésus-Christ n'a pas prié pour l'onction pour se promouvoir. Et très souvent, Jésus a fait un miracle. On a essayé de lever Jésus. Jésus a dit non. Non, il ne faut pas parler de moi. Non, il ne faut pas parler de moi. Il faut, en fait, pas parler de moi. Jésus a dit ça. Il n'a pas dit rien à personne. Allez la caoudoine. Pas élevé. Parce que Dieu m'a envoyé justement pour faire ça. Et la personne qui doit être élevée, glorifiée, ce n'est pas un homme. Et c'est le Seigneur. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est à chaque chose que nous demandons à Dieu, d'abord, nous voulons que les autres voient qu'il y a quelque chose de spécial en nous. Et c'est pourquoi on chante très souvent, bénis pour Yahweh, délivrez pour Yahweh. Ça, c'est vraiment bizarre. Demander à Dieu la bénédiction pour que tes ennemis voient que tu es béni, ça, c'est pas la prospérité, c'est pas la bénédiction selon Dieu. Et d'abord, tu dois prier sincèrement pour dire, Dieu, même ceux qui ne m'aiment pas, bénis-moi afin que je puisse être une bénédiction pour eux. Et aujourd'hui, mes chers amis, les gens cherchent la bénédiction, les gens cherchent la prospérité, mais en dehors de l'objectif de la prospérité selon Dieu. Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. J'ajoute, pour les autres. Tu dois être une bénédiction pour les autres avec le don que tu as. La première chose que tu dois savoir, c'est que tu dois demander à Dieu, Dieu, donne-moi l'onction. Donne-moi l'onction parce qu'il y a un peuple qui est assoiffé. Il y a un peuple qui est assoiffé d'une onction de puissance, d'une onction, d'un miracle, d'une délivrance. Donne-moi l'onction, donne-moi la puissance afin de délivrer mon peuple, afin de manifester ta gloire dans cette génération qui est là. Et Dieu va opérer dans ta vie. Dieu va donner ce don. Dieu va te donner ce don. Dieu va te donner cette onction pour manifester sa gloire. Pour, alléluia, pour que cette onction puisse être une bénédiction dans la vie de ceux, alléluia, qui souffrent, dans la vie de ceux qui sont malades, de ceux qui sont dans les chaînes. Tu devras être une bénédiction. Si tu pries comme ça, Dieu va t'exaucer. Mais aujourd'hui, on prie. Oh Seigneur, donne-moi l'onction. Donne-moi la puissance. Oui, que mes ennemis voient que j'ai l'onction,
Que mes ennemis voient que j'ai la puissance et que mes ennemis viennent s'incliner devant moi. Non, il ne faut pas prier comme ça. Il faut changer sa prière. Il faut dire à Dieu, Dieu, comme tu as béni Abraham, pour que Abraham puisse être une bénédiction pour toutes les nations du monde, mais moi, bénis-moi. Donne-moi un don, donne-moi un cadeau, donne-moi un don qui va faire la différence dans cette génération qui est là. Donne-moi un don, alléluia, afin de manifester ta gloire. Alléluia. Donne-moi un don. Et le Seigneur va te donner un don. Le Seigneur va t'élever et tu vas manifester la gloire de Dieu dans la vie des autres. Mes chers amis, le Dieu El Shaddai, c'est le Dieu tout suffisant. C'est le Dieu qui est tout puissant. C'est le Dieu, alléluia, qui est plus que assez. Quand tu rencontres le Dieu El Shaddai, ta situation ne sera jamais plus la même. Le Dieu El Shaddai va changer ta situation. Le Dieu El Shaddai, le Dieu tout suffisant va changer la qualité de vie que tu mènes actuellement. Dieu veut pas que ces enfants vivent dans le manque, vivent dans la disette, vivent dans la pauvreté. Dieu veut que tu sois prospère, hein? Mais tu dois d'abord penser à ce que tu vas faire avec la bénédiction que Dieu va te donner. Si Dieu te donne une bénédiction, alors tu penses que tu vas gaspiller cette bénédiction. Tu vas prendre cette bénédiction pour faire n'importe quoi avec. Dieu ne va pas te bénir. Et c'est pourquoi tu dois demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la révélation de la bénédiction. Pourquoi je dois être béni? Je dois être béni pour que je puisse être une bénédiction dans la vie des gens. Pour que les gens puissent être bénis au travers de ma vie. Même avec le peu que tu as, Dieu peut bénir ce peu que tu as, le peu que tu as. Dieu peut multiplier le peu que tu as, comme il a fait dans Jean 6.